Question. Vous étiez au micro de cette manifestation sur tout son long. Comment vous aviez préparé ça? Eh bien, en fin de compte, c'est pas très compliqué aujourd'hui. Il suffit de s'informer, de regarder un petit peu la société, comment elle va. Il suffit d'écouter nos chers dirigeants de ce gouvernement pour savoir qu'il n'y a pas grand-chose à réfléchir, parce qu'ils ne réfléchissent pas, absolument pas. Eux, ils n'ont rien préparé. Donc nous, on prépare, malgré tout, ce qu'ils peuvent penser. À la CGT, on avait préparé, on a même fait des propositions, mais ce gouvernement refuse catégoriquement de discuter et de négocier. Alors aujourd'hui, on a pu entendre hier dans les médias que le Premier ministre ferait une déclaration la semaine prochaine. On suppose qu'il a voulu voir un petit peu si la mobilisation sera à la hauteur de ce qui était attendu. Je pense qu'il a eu la réponse hier, il l'a encore aujourd'hui. Je pense qu'il l'aura dans les jours à venir, car cette réforme, eux ne la maîtrisent pas. Ça fait 2 ans qu'ils en discutent et il attend le lendemain des manifestations et des mobilisations pour se décider à parler. Justement, est-ce que ce qui est inquiétant aussi, c'est de voir tous ces corps de métier présents dans la rue? Il y a la police, l'éducation nationale, les cheminots, enfin il y a l'hôpital et c'est le même discours. C'est ça qui motive et qui continue c'est de voir que finalement tout le monde se regroupe. Ben oui, parce que comme je le disais, je crois que c'est à l'image de la société qu'a créé ce gouvernement, c'est-à-dire un ras-le-bol général, une régression sociale permanente. Il n'y a rien eu de positif depuis qu'ils ont pris le pouvoir, en nous disant on va vous donner quelque chose de plus, si ce n'est favoriser ceux qui avaient déjà les moyens de vivre heureux. On a permis d'économiser sur les grandes fortunes françaises 14,5 milliards d'euros sur l'ISF sur 3 ans. C'est ça la réalité. Alors qu'on pourrait financer, puisque l'impôt sert à financer une partie des retraites, on le sait bien, alors que cet impôt-là aurait dû rentrer justement peut-être pour financer les retraites, ou la culture, ou l'éducation, ou la santé. Là, vous le disiez justement, tous ces services-là qui sont des services publics et donc qui interviennent auprès de tous les citoyens français, sont à mal et en difficulté. Et on préfère aujourd'hui diminuer les effectifs plutôt que de grossir les effectifs dont on aurait besoin pour pallier à ces besoins-là. Aujourd'hui, on crée de la précarité, mais on crée de la précarité dans la santé. On peut s'apercevoir qu'une majorité des Français aujourd'hui ne peuvent pas accéder aux soins. Et ça, c'est gravissime dans un pays qui se veut développé et riche. C'est ça la gravité de ce gouvernement. C'est qu'il favorise le capital, toujours plus le capital, en appauvrissant de plus en plus le peuple. Alors très certainement que la volonté est de garder le peuple dans l'ignorance. C'est comme ça qu'on maîtrise un peuple, en le gardant dans l'ignorance. Et, voilà. Et pour la suite de la mobilisation, comment vous voyez ça? Écoutez, on va le décider tout à l'heure en intersyndical avec la majorité des représentants au niveau du département des Landes, mais au niveau national ça sera la même chose, donc ça sera pris toujours collectivement. La différence que l'on a avec le gouvernement, c'est que nous travaillons collectivement et les décisions sont prises collectivement.